Ces véhicules étrangers couvrent dans sa totalité le marché automobile gamme de notre pays. Or, une étude de marché révèle que 70% de sa clientèle est prête à acheter un véhicule français. Cette même étude montre aussi que parmi les constructeurs français, c'est Peugeot qui possède l'image de marque idéale pour sortir un modèle prestigieux. Les points primordiaux des intentions d'achat qui en ressortent sont le confort et la tenue de route, la robustesse et la sécurité. Ce sont ces critères de base qui ont présidé à l'avènement de la 604. Par sa cylindrée et son prix, elle prend place sur le marché haut de gamme parmi une concurrence étrangère implantée de longue date, en même temps d'ailleurs que la Renault 30 TS. Ce marché et cette concurrence sont nouveaux pour vous. Il importe de les connaître parfaitement pour les aborder, aussi parfaitement qu'il vous faut connaître votre produit. Ce portrait va vous donner de la 604 une image. Oui, une image qui sera volontairement limitée au caractère particulier qui la différencie des autres modèles de la gamme et qui la personnalise face à la concurrence. S'il y a une qualité qui s'impose sans conteste parmi celles exigées d'un véhicule moderne, c'est la sécurité. Sur la 604, l'étude de la sécurité a su respecter les impératifs de la beauté et de l'agrément. Depuis 25 ans déjà, Peugeot poursuit des recherches dans le domaine de la sécurité et en applique les résultats à tous ses véhicules. Pour chacun des 2000 ingénieurs et techniciens qui travaillent à leur élaboration, la sécurité est intimement mêlée à la conception, qu'il s'agisse de style, de structure, de moteur ou d'équipement. Cette volonté de recherche systématique a trouvé son aboutissement dans la réalisation du VSS, Véhicule, Synthèse, Sécurité. Les enseignements apportés par les expériences faites sur ce véhicule expérimental ont servi à la conception de la 604. Sa caisse est composée de deux parties distinctes. L'habitacle rigide, pour permettre en cas de choc le bon fonctionnement des moyens de retenue des passagers, le bloc avant et le bloc arrière, dont les déformations progressives sont prévues pour absorber l'énergie du choc et réduire la décélération à laquelle sont soumis les occupants. La structure d'ensemble est constituée de deux ceintures résistantes, la première au niveau du plancher de la caisse et la seconde à la partie haute des portes. Chacune de ces structures a pour rôle d'assurer l'intégrité de l'habitacle dans le cas de choc frontal ou arrière, de choc latéral et de retournement. Pour écarter tout danger d'incendie, le réservoir d'essence est placé dans une zone indéformable et inaccessible au choc. Les ingénieurs contrôlent en permanence l'efficacité de leurs calculs en pratiquant de nombreux essais. L'aménagement intérieur de l'habitacle, lui aussi, est conçu en fonction de la sécurité de ses occupants. Les ceintures de sécurité sont à enrouleur pour en faciliter l'usage. De plus, l'habitacle est entièrement revêtu d'un garnissage de mousse, ainsi que le tableau de bord, qui est moulé dans une matière identique. Celui-ci est prolongé à sa partie inférieure par une tôle destinée en cas de choc à se déformer pour assurer la protection des genoux. Le volant est tulipé pour protéger le thorax en cas de heurt. De plus, la colonne de direction est en deux parties reliées par un cardan pour ne pas reculer dans l'habitacle. De larges surfaces vitrées assurent une excellente visibilité avec un minimum d'angle mort. Teintée en série, elle filtre le jour les rayons solaires et atténue la nuit l'éblouissement provoqué par les phares des autres véhicules. Le pare-brise est en verre de sécurité feuilleté. Les balais d'essuie-glace effectuent un double balayage au niveau du champ de vision du conducteur.
Grâce à l'implantation de leurs axes dans le sens de l'écoulement de l'air, les balais ne décollent pas à grande vitesse et pour cela n'ont pas besoin d'exercer une forte pression sur le pare-brise. Les phares à iode à longue portée et les codes à réflecteurs larges se complètent en assurant la nuit l'éclairage le plus efficace. Les clignotants avant et arrière, à large feu tournant, sont toujours visibles, quel que soit l'angle sous lequel on voit la 604. Enfin, les pare-chocs assurent en ville une excellente protection de la carrosserie par leur forme enveloppante et leur résistance due à une grande dimension. La robustesse aussi est indispensable à une grande voiture qui doit assurer pendant une longue durée un usage sans faiblesse et conserver son éclat. Chez Peugeot, la robustesse est traditionnellement voulue. C'est une affaire de conception, de sérieux dans tous les domaines. C'est pourquoi les prototypes ont subi des essais intensifs et multiples, qui ont permis d'étudier la fatigue de tous les organes. De nouvelles études ont été faites pour remédier aux points faibles. De nouveaux essais aussi, afin que le modèle soit au point et que la construction en série puisse être lancée dans les meilleures conditions. La robustesse tient aussi au choix qui est fait de l'épaisseur des tôles de la carrosserie. Le poids en ordre de marche d'un véhicule est une indication qui ne trompe pas. Celui de la 604 est de 1455 kg. Une autre forme importante de robustesse, c'est d'assurer à cette carrosserie une protection générale et efficace contre la corrosion. L'électrophorèse est le seul procédé qui permette l'application d'une couche anti-corrosion sur toutes les parties de la carrosserie, dans ses moindres replis et jusqu'à l'intérieur des corps creux. La caisse, après avoir été dégraissée et équipée de ces électrodes, est plongée dans une solution liquide contenant l'apprêt. Un courant continu traverse cette solution selon le principe de l'électrolyse. Les molécules de peinture anti-corrosion étant chargées négativement sont entraînées vers la carrosserie sur laquelle elles se déposent définitivement. La caisse reste en immersion durant 3 minutes, après quoi elle pénètre dans la zone d'étuvage où la couche anti-corrosion est cuite. Ces installations de Peugeot sont parmi les plus importantes au monde réalisées à ce jour. L'intérieur des passages de roues, ainsi que les parties latérales du plancher, reçoivent ensuite une protection anti-gravillon qui met la tôle à l'abri de l'action abrasive des graviers et autres corps projetés par les roues, tout en participant à l'insonorisation. Ainsi protégée, la caisse de la 604 reçoit une application normale de peinture opaque ou de peinture métallisée qui, dans ce cas, est recouverte d'un vernis transparent. C'est lui qui donne à la robe de la 604 son éclat et sa profondeur particulière, tout en lui assurant une protection durable contre les attaques du temps. Après sa cuisson, la peinture est contrôlée sous éclairage spécial qui permet d'en déceler la moindre imperfection. Important comme celui-ci ou plus discret, les contrôles sont permanents à tous les stades de la fabrication. Ils participent à la réputation de robustesse, de qualité et de finition de la marque Peugeot. Une personne sur 10 y est affectée qui ne fait que contrôler. Que ce soit à la construction de la carrosserie, où les gabarits jouent un grand rôle, au montage du moteur à l'usine de Lille, où il est soumis au banc d'essai, à l'assemblage des différents éléments de l'ensemble mécanique,
Et cela jusqu'à l'ultime instant de la sortie de la chaîne. Dans l'industrie automobile, ces précautions sont en général jugées amplement suffisantes. Ce n'est pas le cas pour Peugeot, qui a créé un service unique en son genre et totalement indépendant de la chaîne. Ce service Qualité Sochaux, qui emploie 640 personnes, dont 500 ouvriers de tous les corps, a pour rôle de vérifier à nouveau chaque véhicule et éventuellement d'en rectifier les défauts. Le véhicule contrôlé fait tout d'abord l'objet d'une checklist. Celle-ci commence par un contrôle extérieur de la voiture. Pour s'assurer de l'étanchéité des différentes fermetures, elle est soumise à une violente pluie recréée artificiellement. Un essai dynamique sur banc à rouleau teste la voiture à grande vitesse. Tout au long de ce circuit, les défauts éventuels du véhicule auront été décelés par l'essayeur. Le moteur est ensuite réglé sur un banc électronique et son taux de pollution contrôlé et corrigé. Une fois la mise au point terminée, l'essayeur remet la carte mécanographique qui a suivi la voiture durant sa fabrication et qui atteste que tous les contrôles ont bien été subis. Et ce n'est pas fini. Elle peut être reprise au hasard par un sondeur qui en fait un contre-essai ou être choisi pour faire un test routier de 30 km. Robustesse et sécurité sont indispensables à un véhicule sérieux. Et la 604 est un véhicule sérieux qui ne craint aucunement la comparaison avec la concurrence. Et il faut en parler, car ces qualités répondent à des préoccupations majeures de la clientèle sans pour autant être évidentes, comme le sont les qualités routières, qui se prouvent facilement par un essai. Car c'est à travers l'agrément de la conduite que se révèlent les différentes qualités routières d'une grande voiture. Sa tenue de route, sa puissance, son freinage, sa suspension et sa direction. C'est encore au niveau de la conception que sont faits les choix techniques dont les adaptations réciproques aboutiront à un véhicule homogène. Première nécessité, l'équilibre de la voiture, qui exige la bonne répartition des masses entre les 4 roues et l'abaissement au maximum du centre de gravité de l'ensemble. La 604 répond à ces deux conditions par son moteur 6 cylindres en V, à 90 degrés, bien centré sur l'essieu avant, qui, grâce à l'emploi de l'alliage léger pour son bloc, ne pèse que 152 kg, et c'est le record de sa catégorie. Ensuite, par l'ensemble des éléments de suspension arrière et de la transmission. Enfin, par la position du réservoir d'essence directement placé sur les roues motrices. Cette excellente répartition des masses favorise en ligne droite et en virage la bonne adhérence des roues avant et arrière de la 604. Le choix de la propulsion est un avantage dans le cas d'une voiture puissante comme la 604. En effet, le déplacement de la charge vers l'arrière, lors des démarrages et accélérations, renforce l'adhérence des roues motrices, ce qui permet de profiter au mieux des 136 chevaux du moteur. Cette puissance est atteinte à 5750 tours minute avec une cylindrée de 2664 cm3 correspondant à 15 chevaux Fisco-France. De conception supercarrée, ce V6 à 2 arbres à cames en tête
supporte parfaitement les régimes élevés. Il est alimenté par 2 carburateurs Solex. Le premier, simple corps, fonctionne pendant une partie de la course de la pédale d'accélérateur, limitant la consommation à régime moyen. Le second, double corps, prenant le relais pour des régimes supérieurs. Une particularité à signaler, l'entraînement du ventilateur à 6 pales est à friction d'huile, et de ce fait n'enlève rien à la puissance du moteur. La 604 est livrée en série avec boîte de vitesse mécanique à 4 rapports et en option avec boîte automatique GM, à convertisseur de couple et train épicycloïdal. La direction est du type à crémaillère assistée par vérin hydraulique, ce qui lui confère précision et douceur. À noter qu'une éventuelle anomalie de l'assistance serait sans danger, car le conducteur retrouverait alors une direction à crémaillère normale. Le freinage, assisté par Mastervac, est à double circuit entre l'avant et l'arrière. Il est à disque sur les 4 roues, ceux de l'avant étant ventilés pour dissiper plus rapidement l'excès de chaleur dû au poids et à la vitesse. Un compensateur de freinage répartit la pression du circuit hydraulique entre les 4 roues selon la charge et l'inclinaison de la caisse. La suspension de la 604, à 4 roues indépendantes, est de type McPherson à l'avant et à bras tirés à l'arrière. Cette dernière est fixée sur la traverse de train arrière, indépendante de la carrosserie, et reliée à elle par des silents de bloc qui éliminent les bruits de roulement. 2 amortisseurs de vibration complètent cette action en agissant par inertie. Cette suspension à ressorts hélicoïdaux est équipée d'amortisseurs à double effet et de barres anti-dévers avant et arrière, dont le rôle est de limiter les inclinaisons de la caisse en virage. C'est grâce à la bonne application de ces choix techniques que la suspension de la 604 absorbe toutes les inégalités de la route sans que soit transmis ni bruit ni vibration. La suspension joue un rôle essentiel parmi ses qualités routières, non seulement en lui assurant une excellente tenue de route, mais aussi en faisant un véhicule de grand confort. Un confort à la française, où tous les éléments qui concourent à la pleine satisfaction du conducteur et de ses passagers ont fait l'objet de recherches minutieuses, raffinées. Le volume de l'habitacle de la 604 et ses codes intérieurs en font une des voitures les plus spacieuses de sa catégorie. Les sièges sont conçus en baquet anatomique. Ils maintiennent confortablement le corps, permettant de longs trajets sans fatigue. Et leur robustesse leur permet d'assurer longtemps et efficacement ces 2 fonctions. Le creusement des dossiers élargit encore l'espace déjà prodigué généreusement aux jambes des passagers arrière. Enfin, des surpiqûres, façon sellerie artisanale, complètent leur élégance de bon goût. Une moquette de grand luxe participe à l'insonorisation générale, déjà assurée par un capitonnage généreux. Parce qu'il est à 3 branches, le volant permet, quelle que soit sa position, la lecture du tableau de bord. Les différentes commandes ou accessoires que l'on s'attend à trouver sur une voiture de ce style sont présents, que ce soit au tableau de bord ou répartis selon leur usage. Leur position a été bien étudiée, leur esthétique et leur robustesse particulièrement soignées. L'équipement intérieur est complet, fait de petits détails qui contribuent à un grand confort. Grand confort digne en tout point des qualités du 6 cylindres qui l'anime, avec une souplesse et un silence qui se complètent agréablement. Aujourd'hui, ce portrait de la 604. Demain, une image qui sera devenue familière, qui sera synonyme de classe, de confort
de qualité, de tradition et de bon goût français.